Gift the remarkable with Marc Jacobs fragrances this holiday season. From the iconic Daisy and Perfect to the all-new Daisy Wild, Marc Jacobs perfume gift sets include everything she needs to feel special. From her favorite fragrance, plus the matching travel spray, holiday gifts don't get much more perfect than this. So if you're looking for a gift inspiration these holidays, gift the remarkable with Marc Jacobs. This is what you do when you've just found that statement handbag on eBay and you want to build an entire wardrobe around it. You start selling to keep buying. Yep, on eBay. Over that all-black everything phase? List it and buy all the color. Feeling more vintage than ever? It's out with the new and in with the pre-loved. Next thing you know, you've refreshed your wardrobe basically without spending a dime. Yeah, eBay, the place to buy and sell new, pre-loved, vintage, and rare fashion. Bonjour tout le monde, ici Big Max pour le Cold Open de Décideret. Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Merci Eros, c'est pas mal grâce à vous autres qu'on peut faire le show comme on le fait en ce moment. Fait que pour nous aider, pour remercier Eros, allez donc vous acheter des jouets sexuels. Attention, pour pas bander. Vous pouvez bander en fait. Bandez donc en faisant ça. Fait qu'allez sur le site de Eros et entrez le code promo RAIS15, RAIS15, ça te donne 15% de rabais sur l'ensemble de ta commande. Ça, c'est pas rien. Et je veux également remercier Polysleep. Polysleep qui se joint à la grande kermesse qui est Décideret. Eux autres, imaginez-vous donc, ils nous offrent le plus gros code promo qu'ils ont. Fait que c'est RAIS30. Puis là, c'est le moindrement de sens de la déduction, mais ça veut dire qu'il te donne 30% sur l'ensemble de ta commande. Moi, j'ai fait affaire avec Polysleep il y a déjà 2 ans, mais là, je vais la pitcher en dessous du boss, mais ma blonde, elle avait un matelas, en tout cas, disons qu'il y avait du vécu, mais on a acheté un genre de couvre-matelas Polysleep. C'est comme une espèce de petit matelas que t'achètes, tu mets ça par-dessus ton matelas. Puis ça a tout changé, ça a changé ma vie, ça a changé notre relation. Fait que merci Polysleep pour ça. Et c'est pas mal ça que j'avais à dire. RAIS30, allez encourager Polysleep. Tu sais, là, le monde qui nous écoute souvent, ils ont 30-40 ans. On est à l'âge où on peut plus niaiser avec un matelas, là. Ton esti de matelas tout pété, là. Crisse-moi ça dehors. Achète-toi un beau matelas Polysleep. Puis, that's it. Suivez-nous sur Patreon aussi, un autre excellent moyen de nous aider. Écoutez, il y a du contenu, ça n'a pas rapport. Là. À chaque épisode, on vous fait un toujours vivant, c'est-à-dire qu'on poursuit l'épisode pour un 20 minutes à peu près sur Patreon. Il y a aussi, à chaque semaine, un des membres fait un contenu exclusif. Moi, en ce qui me concerne, je fais des lectures de l'autobiographie de Paolo Noël. Il y a Guillaume Sigouin qui fait tous nos thèmes, qui lui fait des capsules. Cora Leblanche, c'est à 117, c'est hilarant, vous irez voir ça. Si tu veux les épisodes pas de pub, c'est aussi sur Patreon que ça se passe. Suivez-nous sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, puis allez donc nous laisser un petit SpeakPipe, là, ça c'est l'affaire, tu laisses des messages vocaux, puis on filtre à peu près rien, fait que si tu veux dire des petits trucs qui ont pas de bon sens en ondes, c'est ta chance. Sinon, je veux remercier les membres Airfryer qui nous encouragent, et eux autres, ils se méritent que je nomme leur nom dans ce Cold Open. Alors, on y va avec Laurent-Émile Mondou. Mondou, c'est un beau nom, ça. Carl Louroucaille, avec la patte blanche, hein. Catherine Hogan a raison. Jean-Simon Clavet, Super Steph, Menstrual Pudding, Bubu, Lien, Gerger, Nat, Chéché, Nicolas Redouté-Sornin, 514-987-3000, poste 1610. Ça, c'est très drôle. Et pour terminer, Emoji Caca Gervais. Bon, ça, va falloir en revenir à un moment donné. Alors voilà, moi, j'ai fait les plugs que j'avais à faire. Passez un bel épisode. Cette semaine, je pense que on a un petit classique entre les mains. J'ai reçu Anthony Montreuil, l'homme qui a fondé Paperwork, pour une entrevue fleuve. C'est une entrevue qui, à la base, a duré, un peu plus que 13 heures. On a réussi à ramener ça en 1 heure. Fait que, pour tout comprendre de la saga Paperwork, si vous êtes pas au courant, vous allez pogner de quoi. Si vous avez suivi cette épopée-là, je pense que ça va être cool pour vous autres de refaire le voyage. Fait que merci à Anthony Montreuil pour sa générosité dans cette entrevue fleuve. Et je vous souhaite un bon épisode. Bye bye.
je m'amuse bien, je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosions, plus d'explosions. À chaque semaine, je vois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien, je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosions, plus d'explosions. Bonjour tout le monde, bienvenue à Décideret, le podcast où on parle de tout et de rien, mais dans tous les cas, on va au fond des choses, on s'intéresse vraiment à tout. Et aujourd'hui, on va aller faire un tour dans un milieu dont on parle très rarement à l'émission. On va parler de mode, parce que j'ai avec moi Anthony Montreuil. Salut. Bonsoir Anthony, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ben oui. Pour ceux qui te connaissent pas, on peut t'appeler l'homme derrière Paperwork. Oui, exactement. Oui, je suis. En gros, mon titre, c'est investisseur fashion. Je suis entrepreneur. J'ai développé une technologie qui s'appelle le Style Maker qui aide les gens à imprimer leur linge à la maison. On a fait le grand lancement le 21 septembre dernier, mais dû à une situation fâcheuse, on a dû mettre tout sur pause. Là, on en parlera plus tard. On va y revenir. Mais là, c'est ça, j'imagine, il y a bien des gens que là, ils ont dû t'écouter puis se dire « Attends, imprimer nos vêtements, de quoi on parle? Là? On est où? C'est possible de... Ben, d'un, elle vient de où, cette idée-là? Puis, de peut-être nous décrire c'est quoi le processus derrière tout ça, là? Ben, moi, dans le fond... j'ai commencé ma carrière comme humoriste, comme comédien humoriste. Puis, écoutez, moi, je trouvais que ça allait un peu nulle part, tout ça. Je me sentais pas bien. J'avais beaucoup de tristesse. Je me sentais pas heureux. Puis j'ai eu envie de revisiter mon jardin, si on veut, puis de planter une nouvelle graine, de planter ma graine pour juste me retrouver, essayer de me starter un nouveau jardin de bonheur. Puis je savais pas trop quoi faire, mais je sais que la mode m'avait toujours intéressé. Puis là, je me rappelle, c'était un matin, je me brossais les dents, puis je me regardais dans le miroir, puis je me disais, bon, ben j'aime la mode, mais c'est quoi que je veux faire? Je veux faire quelque chose de différent, je veux faire quelque chose d'unique, puis je me disais, ça pourrait être quoi pas ma spécialité, mais un peu mon côté unique dans ça. Puis en même temps, je me demandais comment j'allais m'habiller dans, c'était vraiment le matin, tu sais. Mais les deux pensées se sont mélangées, puis j'ai dit, tu devrais trouver comment faire pour s'habiller. Puis c'est parti de là, dans le fond, l'idée de je vais pas inventer une nouvelle marque ou une nouvelle coupe de vêtements. Je vais inventer une nouvelle façon de concevoir, de s'habiller carrément. Puis j'ai voulu y aller du côté plus du peuple, aider les gens à avoir accès aux vêtements plus facilement. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de développer le Style Maker, qui est un module à imprimer son linge à la maison. Puis on l'imprime sur du tissu? On a plusieurs matériels. Écoutez, ça dépend, tout dépendant ce qu'on a à faire dans la journée, dans la semaine. Mais je comprends que... on a rarement entendu ça, là, faire imprimer... Je me souviens, c'est la première fois que j'ai entendu ça, faire imprimer son linge. C'est spécial, je comprends. Mais écoutez, on a plusieurs styles de tissus pour tout dépendant du tissu de papier construction pour les travaux, pour aller travailler. Sinon, oui, mais tu sais, c'est du grade spécial qu'on a développé. On peut pas dire les recettes, bien sûr, mais c'est tout dépendant si vous travaillez en construction, papier construction. C'est imperméable, on a le papier ciré, etc., etc. Ah, parce que j'avoue que, surtout au Québec, il pleut, il neige. Il neige, oui. On a souvent affaire à l'eau en général. Alors, ça peut être utile. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que les vêtements sont 100% recyclables. Ah! Mais là, attends une minute. La manière que ça marche, c'est qu'il y a une plateforme numérique. Puis là, on choisit, mettons, j'ai besoin d'une tuque. Fait que je vais avoir une sélection de tuques imprimables. Comment qu'on fonctionne chez Paperwork, c'est que ça fonctionne avec un abonnement.
Tu t'abonnes. Comme Netflix, dans le fond. Comme Netflix ou comme, comment dire... Tout.tv. Good Food ou l'Internet ou toute autre forme d'abonnement quelconque. Ouais. Tu sais, des fois, ou abonné à un magazine, par exemple. Les petits débrouillards. Oh, il est tombé. T'es-tu correct? Ça va. OK. Puis, en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu prends ton abonnement, tu achètes ton abonnement par mois. Ouais. Ça te donne accès à la plateforme où on a des centaines et des centaines de styles haut de gamme, des styles de dernier cri, vraiment là, pour faire fureur dans n'importe quel événement, là, si tu me suis. Ouais. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'après ça, à l'aide de cette plateforme-là, toi, tu peux imprimer dans ton StyleMaker que lui, il est branché dans ton ordi. Fait que c'est sûr, il faut un ordinateur. Il y a l'option Bluetooth avec son cell, mais la plateforme sur le téléphone, l'app n'est pas au point. Mais c'est ça. Dans le fond, tu fais ton abonnement, tu as accès au site. Puis en faisant ton abonnement, tu reçois ton StyleMaker, tu reçois tes recharges de tissu à imprimer. Puis... tu branches dans ton ordi, puis le tour est joué. Mais là, tu parlais un peu d'être à l'avant-garde de la mode, mais j'imagine qu'il y a aussi les bons vieux classiques, là. On va pas les... Comme? Le Fedora, Oui, il y a possibilité de faire ça. T'sais, moi, en fait, l'avant-garde qui se trouve au sein de mon entreprise, c'est pas dans la mode en soi. C'est dans la confection. C'est dans la confection, c'est dans la manière de s'habiller. C'est de dire aux gens... T'as plus besoin de sortir, d'aller magasiner, de payer une fortune dans un Coco Chanel, dans un whatever. Quand t'as du papier. Pour bien t'habiller. Ouais. Puis, le style, à la mode, moi, je le compare souvent à une banane. Une banane, ça devient mûr vite. Ouais. On est dans la fast fashion. Exactement, puis ça périme vite, le style. Fait que, tu sors de chez vous. Tu t'en vas magasiner. Ouais. Tu trouves un style à la mode qui te fait bien. Tu payes une fortune pour ce style à la mode-là. Ouais. Tu reviens chez vous, tu le portes une fois, déjà périmé. Comme la banane que tu achètes, qu'une journée sont vertes, un 15-20 minutes elle est jaune, puis après ça, elle vire noire, pourrite. Ah non. Que ça laisse une chiure mouillée sur le comptoir. Ouais, les vêtements font pas nécessairement... Mais je comprends l'image. Non, mais tu comprends. Je comprends l'image. C'est sûr que j'aime ça donner des images pour faire comprendre un peu aux gens. Je vais avouer que la première fois que j'ai entendu parler de ça, des vêtements imprimables, certains en papier, mais bon, ça m'a fait sourire. Mais, puis on reviendra sur le défilé de mode qui a eu lieu en tant que tel. Mais quand j'ai vu les images des gens, peut-être, Joe, on pourra mettre des images des différents looks qu'on a pu y voir, qui vont apparaître en ce moment, mais je suis quand même resté surpris de ce que la plateforme pouvait faire. Ouais. Je me suis dit, OK, il n'y a pas... Puis là, tout de suite, je suis sûr que vous autres, vous y avez déjà pensé, mais je me suis dit, on pourrait-tu faire des vêtements custom que je suis chez nous, puis je me design moi-même un look? L'application Sandbox est en développement. C'est sûr que l'affaire avec ça, c'est que c'est une histoire de codage. Hein. Si tu tombes dans une application qui est Sandbox où tu vas développer ton propre style, après ça, faut qu'on soit capable, nous, de coder cette information-là, puis pour qu'elle soit lisible pour le StyleMaker. Parce que tu te fais un T-shirt, tu te ramasses avec une paire de jeans, à cause qu'on n'est pas capable de bien faire la connexion, c'est ça qu'on veut pas retrouver. Fait qu'on est en développement pour que l'application Sandbox soit efficace. On l'a pas sorti encore, mais c'est une des raisons pourquoi que ça n'existe pas encore. Pour l'instant, on a juste des styles qui sont déjà présents dans le catalogue. Si vous avez envie de développer, ça va être plus tard. Exact. Fait que là, bref, l'annonce de ton projet Paperwork a été faite. Et là, depuis le projet a full évolué. Il y a l'usine qui est arrivée. Ça n'a pas été facile d'avoir un local. Non, c'est sûr. On a dû build from the ground, si tu me permets l'expression. Bâtir du sol. Oui, exactement. Il a fallu partir de zéro parce que nous, c'est des infrastructures assez particulières qu'il nous faut parce qu'il faut développer des machines qui n'existent pas. Fait que la chaîne de production, parce que la chaîne de production, ça sert à construire StyleMaker.
StyleMaker n'existe pas. Fait qu'il n'y a pas de machine à créer le StyleMaker. Ouais. Fait que s'il n'y a pas de machine à créer le StyleMaker, il n'y a pas d'établissement qui est à 100% fait pour ces machines-là. Fait que, tu sais, on a comme un peu reverse engineer là-dedans. Tu comprends? Ouais, je comprends. Est-ce qu'on l'a déjà vu, l'usine? Ou oui, une fois. On l'a vu une fois. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que beaucoup de secrets d'entreprise là-dedans. Ah ouais. Puis avec Internet, la géolocalisation, etc., tu envoies une photo, le monde peut checker, il y a des informations cryptées dans... En tout cas, j'ai écrit sur Internet, là, moi, j'ai vu ça sur Facebook. Oui. Puis j'avais pas envie de révéler l'endroit tant que ça. Puis il était supposé d'avoir un grand lancement à l'usine dû à un malencontreux événement qui s'est passé durant le défilé. J'ai dû mettre... On y reviendra. Ouais, j'ai dû mettre ça à terme, là. Ouais. Mais, fait que bref, plusieurs défis dans la venue de Paperwork, dont je pense que là, on va rentrer dans les sujets peut-être un peu plus délicats, mais ça a brassé. Il y a eu un meurtre. Supposément, oui. Il y a eu un procès. Oui. Il y a eu le défilé. Il y a eu une tentative d'assassinat. Oui, effectivement, oui. Mais si on rewind, ça a été quoi la première grosse embûche dans l'histoire de Paperwork? Ça a commencé il y a 1 an de ça. Un peu plus d'1 an. Ouais. C'était avant même que je commence Paperwork, puis ça a commencé avec... je me faisais hacker. Hacker? Ouais, mon Facebook, je me faisais hacker, mais j'avais pas accès à mon compte Facebook. Là. Il y avait des gens qui écrivaient sur mon wall. Ah oui? Puis que c'était pas moi. Ouais. Je vivais beaucoup de hacking. Wow. Puis ça a duré des mois. J'ai réussi à partir sur les traces de ce hacker-là. Ouais. Je suis tombé sur une personne en particulier qui était sur les lieux le hacker m'avait donné un rendez-vous à quelque part. OK. Puis quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un, moi je pensais que c'était un hacker. Je suis parti en courant après, j'ai fait une jambette, il a planté, il a tout échappé son café Tim Hortons partout. J'aurais aimé ça voir ça. C'est tout filmé. J'ai tout filmé ça. Mais ça, t'as pas appelé la police ou pour du hacking, ils se mêlent pas? C'est la police, là, c'est t'appelles, moi, il fallait que ça se règle. Ouais, OK. Non, mais t'appelles, tu dis, je me fais hacker mon Facebook, il trie dans la face. Mettre ça. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ah ouais. J'avais pas le choix de moi-même m'attaquer à ça. Je trouve le gars, je dis là, t'es qui, toi, mon asti de hacker que j'ai fait planter? Il me dit, je suis pas le hacker, il me fait faire sa sale besogne. Moi, avec, je me fais hacker. Il a dit qu'il allait me hacker pour le restant des jours si je faisais pas ce qu'il me demandait de faire. Puis il me dit, si je le faisais, il allait me donner 100$. Donc là, moi, je suis comme, OK. Puis il dit, moi, je veux juste 100$, je vais aller manger au restaurant. Puis j'ai dit, hey, y a pas de trouble, man, je m'excuse, je savais pas. Manger au Tim avec 100$. Il avait envie de se payer à la traite. Je sais pas, moi, écoute, c'était ses affaires à cette époque-là. Puis je me sentais mal d'avoir attaqué un de mes confrères. Oui. Quelqu'un qui se faisait aussi hacker. Tu comprends? Oui. Fait que là, à ce moment-là, j'ai décidé de lui dire, écoute, on va laisser ça de même. Puis là, j'ai fermé mon téléphone, j'ai dit ferme ton cell, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui nous entend. Puis j'ai dit là, on va se mettre en équipe, toi puis moi, puis on va le trouver, la style de Rossard. OK. Puis ce gars-là s'appelle Félix Gravel, avocat. Un nom qui va revenir souvent dans l'histoire. Oui, un hostie de Rossard. Fait que ça a été la première embûche, ça a été l'hostie de hacker. Félix Gravel, avocat, ça c'est son... C'est son nom de famille, c'est Gravel avocat. Ah oui? C'est Gravel-avocat. Ah, j'ai jamais... OK, parfait. Cool. Ben, tu sais, il y a des bouchers, il y a des... ouais, t'as raison. L'écuyer. Ouais, exactement, des vieux métiers. T'sais. Ouais, je comprends. Ouais. Puis après ça, il y a eu des choses qui sont passées avec ça. J'étais allé jusqu'à... comment ça s'appelle? Passer... c'est à Côte-Nord, là, vraiment haut. Là. Bécomo, Sept-Îles, Chibougamau. Non. Havre-Saint-Pierre. Havre-Saint-Pierre. J'allais jusqu'à Havre-Saint-Pierre avec ce Félix-là. Puis ça, c'était tout. J'ai tout mis ça sur mon Facebook. Avec le hacker, pourquoi? Félix, c'est pas le hacker. Ah! C'était le gars qui disait non, je... Ah, OK, je pensais que c'était le hacker. Puis j'ai dit, on va se mettre en équipe ensemble pour essayer de trouver le site hacker. Puis je suis parti avec, on est parti sur les traces du site hacker. Oui. Jusqu'à Havre-Saint-Pierre, c'est genre... Je vous ai fait aller jusqu'à Havre, et c'est 16 heures. C'est 16 heures de route, là. Oui, c'est loin, là.
On est arrivé là-bas, pas une hostie de trace. Le gars, il nous faisait courir après notre queue ben raide. Ah, boy. Je te le dis, non. Hey, vous deviez penser que c'était quasiment le Zodiac, là, tu sais, rendu là. Ça aurait pu. Un génie du crime. Une affaire de même, là. Ouais. Seigneur. Puis après ça, bon, ben moi, je reviens, la vie continue. Mon nouvel ami Félix Gravel Avocat, que j'ai beaucoup d'appartenance avec, on vit les mêmes choses. Il m'aide dans mes affaires, je l'aime full. J'ai vraiment confiance. Je m'ouvre à lui. Un frère, quasiment. Un frère, oui. Ouais. Puis vient le soir de mon dernier spectacle, mon spectacle qui s'appelait le Hamburger Maudit. Oui. Que là, j'annonçais à la fin que j'arrêtais tout. Parce que j'étais pas bien là-dedans, j'aimais pas ça. Pour une nouvelle carrière, c'était la fin. Puis là, je présentais justement Paperwork, une nouvelle passion, ce que je voulais faire. C'était le dévoilement, là. Le dévoilement, exactement, de ce que l'année allait devenir, tu sais. Puis pendant que je monte une vidéo, je suis en train de me faire hacker live. Encore? Ouais. Ça faisait un bout, j'avais pas entendu parler du hacker, je pensais qu'il m'avait foutu la paix. Ben oui. Et là, le hacker se révèle. Et il dit, c'est Meta Marco Landry. Là, j'en revenais pas. Pour ceux qui ne savent pas, chanteur de cover que j'ai été. Parce que moi, l'affaire avec lui, Marco, c'est que j'ai été son gérant dans les années 2018-2019, avant qu'il soit retrouvé mort d'overdose chez eux. Il est décédé, lui. Moi, c'était mon ami. C'était vraiment... C'était une partie de moi. C'était correct. Tu sais, c'était moi, ce gars-là. Ben oui. Puis, quand on gère quelqu'un, c'est parce qu'on on l'apprécie. Son bien. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, il me dit, c'est moi, Meta Marco Landry. Je me suis downloadé dans Internet avant que tu me tues. C'est toi qui m'as tué. Puis là, devant tout le monde, il y a 500 personnes dans la place. Ça, là, c'est buzzé, là. Ben oui, puis là, c'est lui qui me hack depuis 1 an et demi, là. Il dit, depuis que je suis mort... ça a été long, j'ai dû replacer mon esprit dans l'Internet. C'est grand comme place, il disait. Puis là, il s'est mis à me hacker pour juste essayer de donner des petites pistes. Puis il dit, là, je suis complet, là, j'ai un associé. Puis d'après moi, cet associé-là, il dit de quoi? Félix Gravel Avocat qui sort de la coulisse, parce que moi, il était sur mon show. Il t'avait trahi. Puis là, c'est ça, il savait approcher de moi pour avoir des informations, parce que ce gars-là, avocat, c'est pas juste son nom de famille, c'est son métier. Ah! Puis là, c'était l'avocat. Il me semblait, j'avais jamais le nom de famille avocat. Mais là, je comprends, c'est aussi son nom de famille. En plus, c'est son métier. Puis ça a été... Là, c'était cette journée-là, ce soir-là, c'était tough. On dirait décadence. On dirait décadence. Oui, c'était un drôle de jeu à jouer, je vais te dire. C'était la fin de ma carrière scénique, d'artiste, je mettais ça derrière moi. Mais Paperwork, c'est une forme d'art, mais je comprends. Oui, mais différent, c'est vraiment, c'est un 180 degrés pour moi, la mode. Je lançais ma nouvelle business, puis j'étais accusé de meurtre par un ancien ami et collègue, puis en même temps, j'étais trahi par un nouvel ami. L'année qui s'en venait allait être vraiment difficile. Ça devait faire mal. J'ai pleuré, c'était tough, j'étais en colère, j'avais beaucoup de colère. Comment ils ont réagi les gens dans la salle? Capotaient. Capotaient. Y avait-tu de la compassion pour toi ou il était plus... ils comprenaient pas, là? Ben, c'est parce que ça s'est partagé rapidement, parce qu'à cette heure, le monde croit à tout ce qu'il voit sur Internet. C'est vrai. Fait que là, il y avait une couple qui disait que j'étais rendu un meurtrier, l'autre qui croyait pas. Fait que là, ça a divisé en esti, là. Divisé pour mieux régner, comme on dit. Est-ce que c'est ce qui nous amène à l'épisode du procès? Ben, avant ça, il y a tout... Ben, tu sais... Il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois que, faut que je la starte, ma business. Faut que j'efface mes conférences de presse, parce que moi, j'ai des conférences de presse organisées. Oui, des événements. Je fais le tour du Québec, je rencontre les gens. Pour trouver des investisseurs, parce que là, l'argent, je la sors de où? Tu comprends? Puis je le sais, moi, je crois en mon affaire. Fait que là, c'est une belle opportunité d'affaires. Puis le monde a bien fait d'investir, parce que la preuve est là. C'est sûr que là, on est sur pause, mais peu importe. Fait que là, je fais le tour du Québec, je rencontre des gens. Je parle au monde pour présenter ma business, présenter mon idée, pour aller chercher des investisseurs, aller chercher du monde qui ont du guts, tu sais. Puis il y avait des troubles fêtes d'un fois qui venaient des fans de Marco. Tu l'as tué, gna. Fait que ça l'a un peu teinté, puis c'était tough. Mais écoute, tu sais,
On dirait que si tout se passe comme faut, tu fais pas la bonne affaire. Là, on dirait que d'en choquer une coupe, ça... Tu devais trouver ça injuste? Ben oui, parce que je méritais pas tout ça, puis je l'ai pas tué, le gars. Ouais. Tu sais? Ah, c'est ça. Fait que là, l'hiver se passe. Ouais. Ça a dû être un long hiver froid. Je développe mes affaires. Il y a le procès qui s'en vient, je reçois des lettres, la police vient cogner chez nous. Là, heureusement, j'ai pas eu à aller en prison parce que c'était un nouveau cas, un AI contre un humain. Ils savaient pas quoi en faire, mais la Cour suprême a quand même décidé de faire, on va faire le procès quand même, mais là, c'est fucké, tu sais. C'était le AI qui te poursuivait? Ben oui, c'était Marco. Wow. Ouais. Tu sais, qui est un gars, un hacker AI, buzzé, parce qu'il était mort. Ouais. Il s'est downloadé sur Internet. C'est buzzé. C'est fucké, là. C'est fucké. Le monde a de la misère à suivre, là. Imagine-moi. Là. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on prenne le temps aujourd'hui pour y aller étape par étape, là, parce que c'est tout un puzzle. Ouais. The Ford Explorer has what you need for the road ahead. Up to 7 selectable drive modes, a 5,000-pound towing capacity, and an available 400 horsepower engine. The 2025 Ford Explorer. It's all in the name. When properly equipped, max towing varies based on cargo, vehicle configuration, accessories, and number of passengers. Horsepower, torque, payload, and towing are independent attributes and may not be achieved simultaneously. Horsepower and torque ratings based on premium fuel per SAE J1349 standard. Your results may vary. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Marco, il est mort, puis il paraît qu'il s'est downloadé dans Internet avant de mourir. Puis là, il était rendu un AI qui m'accuse de meurtre. Fait que là, c'est ça. Comment L'été arrive. Là, moi, j'ai réussi à trouver des investisseurs, j'ai de l'argent, faut que la business elle roule, faut que je la construise, l'usine. Aïe. Commence à construire l'usine. Ah, ça arrête pas. Là, je fais une conférence de presse privée avec des journalistes pour annoncer une grande nouvelle. 21 septembre prochain, le premier défilé Paperwork. On va enfin voir. Exactement. Le lancement officiel de la marque, le lancement officiel du Stylemaker. Puis tout s'enlignait pour que l'usine finisse de se construire. Puis qu'il y ait le défilé. L'été continue. On arrive dans le mois d'août. L'usine est presque finie. Le défilé avance bien dans la préparation. Le procès arrive. Les journalistes, TVA, ça lâche pas, je me fais appeler, je me fais des demandes d'entrevue, je dis non, je veux rien savoir. J'en fais une par moi-même. Pour moi-même, sur mes réseaux sociaux, je décide de faire mon côté de la médaille. Un petit vidéo recap, juste pour parler et dire écoutez, c'est ça qui s'est passé, je l'ai pas tué, blablabla. C'est que ça te donne un certain pouvoir sur le narratif, parce que si c'est pas toi qui le fais... Le monde, ça veut tout le temps. C'est dans le sensationnalisme, Master, tout le temps. Ça va couper tes phrases bout par bout pour te faire dire n'importe quoi. Souvent, l'histoire qu'ils vont s'imaginer est pire que la réalité. Fait que t'es aussi bien d'y aller avec la vérité, même si c'est des sujets délicats, puis être en contrôle du narratif. Exact, et c'est ça. Donc là, on arrive au procès. Puis, c'est correct? Tu veux que je continue? Oui, absolument. OK, parfait. On arrive au procès et là, j'ai l'impression d'avoir une défense béton. J'arrive, je vais m'en rappeler, première affaire, Félix Gravel, avocat, il est là avec Marco. C'est un speaker avec un petit chapeau, là, en tout cas, peu importe. Ah, c'est ça. Toi, t'avais un avocat aussi. J'avais mon avocat, Charles Durand. Oui, Charles Lyer. Charles Lyer Durand. Puis, drôle de personnage, le coloré. Il m'a dit que c'était à cause de... Il y avait un client sri-lankais qui parlait pas bien français, parlait un peu anglais, puis
il disait I need a lawyer, I need a lawyer. Moi, j'ai un cousin qui est d'un club de skidoo. Ouais. Puis il m'a dit que quand j'ai parlé j'ai nommé Charles Lailleux-Durand, puis là, il semblait le connaître, puis il était comme tabarnak. Ah ouais? Ouais. Il savait que c'était un bon. Disons qu'il a toute une réputation. Ah ouais, bon, je sais pas. Ouais. Moi, c'était mon avocat au sein de ma compagnie. Fait que, c'était lui qui s'occupait de tout ce qui est paperasse et tout. Fait que je l'ai décidé de le prendre comme avocat pour aller en cours, bien sûr. Ouais. Puis, je me fais appeler à la barre, j'y vais. Et là, ils ont une preuve audio. Ouais, l'enregistrement. C'est un enregistrement audio de moi qui rentre chez Marco. Marco qui dit « Hey, check, je suis en train de me downloader sur Internet. » Ouais. Puis là, il paraît que je l'étrangle. C'est ça qu'on entendait. C'est ça qu'on entend. C'est assez clair. Ouais, c'est clair, c'est ça qu'on entend. C'est ça qu'on entend. Puis là, il y a une question qui est posée, c'est est-ce que c'est votre voix qu'on entend dans l'enregistrement? Puis là, moi, j'ai mis la main sur la Bible, hein. Fait que je peux pas mentir. Je dis oui, j'entends que c'est ma voix. Mais je vais t'avouer que quand j'ai jamais dit ça. Quand j'ai entendu ça, moi, je me suis dit, c'est fini, là, tu sais. Aussitôt que j'ai dit oui, Charles s'est levé, puis je me suis dit tout de suite, je dis, il doit aller chercher de quoi dans le char. Ouais. Oui, j'ai vu ça, il s'est levé. Il s'est levé, il est parti direct. Ouais. Mais c'est parce que c'est un gars à son affaire. Ouais. Puis, moi, j'ai dit oui, c'est ma voix. Mais j'ai jamais dit ça, tu sais, ça peut... Tu sais, les AI, à cette heure, ils peuvent réinventer n'importe quoi. C'est vrai, mais c'est tellement nouveau qu'on dirait qu'on n'est pas habitué à se dire, entendre une voix, puis dire « Ah, c'est peut-être pas vrai », tu sais. Ouais, exact. Parce que ce qu'on entendait, c'était ta voix, puis c'était toi qui étranglait. Ça ressemblait en salle. Ça faisait peur, là, parce que moi, j'étais comme, c'est pas moi qui l'ai tué, tu sais. Fait mais d'entendre ça, j'étais comme, la balle est pas dans mon camp, là. Hey, puis tu sais, le réalisme de la chose, on se disait, il n'y a pas un AI qui est capable de faire ça. Ça avait l'air vrai, là. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais l'impression d'être pas mal le seul qui croyait en mon innocence. T'étais le O.J. Simpson qui essaye de mettre le gars, là. Écoute, d'après moi, le gars m'aurait vraiment pas fait. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'après ça, le procès continue. Ça commence à tomber un peu even. Tu sais, c'est sûr que la preuve audio, c'est une preuve audio, mais elle vient de où? Elle est prise comment? Non, c'est ça. Et là, finalement, on arrive aux plaidoiries à la fin. C'est pas si pire. Là, j'ai été obligé de me défendre seul parce que Charles était toujours pas revenu. Ouais. Fait que là, j'ai présenté des preuves, j'ai interrogé, mais en tout cas, peu importe, c'est pas grave. C'est ça, il était pas là, il était parti. Je pense que t'es allé. En tout cas, peut-être c'est lui qui est allé chercher ma dernière preuve de mon plaidoirie. Moi, durant ce temps-là, j'ai passé une grosse affaire. C'est que durant mes... C'est ça, c'est que à la première fois que j'ai fait un... parce que là, moi, j'avais plus d'amis. Là. Je comprends. Félix m'avait choqué, trahi. Fait que là, la première fois que j'ai fait une conférence de presse, j'ai fait un appel ouvert sur les réseaux sociaux. J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît? Je dois aller faire de quoi? Puis il y a un gars qui me répond, François. Je rencontre François, tout de suite, coup de foudre. Le gars, smart. Smart au bout. Vraiment gentil. Il m'aide. Finalement, un frère, un ami. Fast forward, on arrive au procès. On retourne dans l'histoire. On revient au procès. Mais François, il a été là depuis le début. Là, il a vraiment été là souvent. Mais en tout cas, fast forward, on retourne au procès. François n'est pas là. Mais j'aurais cru qu'elle allait être là. C'est mon ami. Mais il n'est pas là. Puis on arrive au plaidoirie. Et là, Félix, il fait son plaidoirie. Il dit une affaire comme écoutez, monsieur, madame les jurés, public ici présent, whatever, je sais pas trop. Tout ce qui avait à être dit a été dit. Ouais. Et monsieur Montreuil est coupable et c'est tout. Toute vérité qui a besoin d'une explication est un mensonge. Ouais. Il dit ça. Puis il dit pour les autres, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Peu importe. Ouais. Il va s'asseoir. Fait que lui, c'est son plaidoirie. Il était confiant en béton. Je te dis. Asti, il était confiant en béton. Puis là, c'est à mon tour de me lever. Je m'en vais là. Et là, je commence à faire ma plaidoirie. Je dis monsieur, madame les jurés, madame le juge, j'ai peur. J'ai vraiment peur en ce moment.
Mais j'ai peur, mais j'ai confiance. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en tout le monde ici présent de voir raison. Ouais. Parce que je me mets à nu puis je compte dire la vérité. Et là, je déballe mon sac. Je dis, moi, je crois que monsieur Félix Gravel, avocat, ici présent, est un menteur, que l'histoire a été inventée de toutes pièces. Des grosses accusations, là, c'est dur à baquer après ça. Ouais. Je crois que ça a été inventé de toutes pièces dans le but de se venger de moi parce que j'y ai déjà baissé les culottes durant un événement, etc. C'est vrai, ça, c'est arrivé. Moi, je dis c'est ça. Lui, il a dit... Lui, il était là, je connais pas. Cette histoire-là de baisser les culottes, c'est nouveau. Parce qu'il me disait de quoi? Ouais, OK. Parce que je l'avais déjà vu dans un événement de Marco. Puis pourquoi tu as baissé les culottes? Pour rire de ses bobettes. C'est mesquin, mais c'est pas... On niaisait. Ouais. Ben, écoute, c'était je suis coupable de ça. Oui, c'est de ça. Ça, je suis coupable. Je comprends. Puis je l'ai dit. J'ai dit, gars, oui, j'ai baissé ses culottes, j'ai ri de ses bobettes. Je suis coupable de ça. Ouais. Et là, le juge est comme, wow, OK, c'est dur à baquer, tout ça, là. Tu sais, ça semble juste une excuse pour se dire non coupable, là. Avez-vous des quoi pour baquer? Ouais. Je dis, effectivement, ça a l'air pas mal n'importe quoi dit de même. Ouais. Mais, en ce moment, j'ai une personne de confiance qui se dirige vers la salle de cour en ce moment avec des preuves pour me baquer. Et au même moment, la porte de la cour... Comme Aragorn dans Seigneur des Anneaux. Et là, c'est mon chum François. Je sais pas, c'est peut-être un livre de... C'est peut-être ça que Charles était parti chercher. Ouais, peut-être faire un livre. T'es pas encore arrivé, Charles, en tout cas. Puis là, François arrive en courant avec un document. J'ouvre ça. Là-dedans, on avait les matrices de création de AI de Marco Landry. On avait le diplôme en codage de Félix Gravel avocat. Fait que tout le plan Félix est là-dedans. Là. Oui, tout son plan est déballé au complet. Puis là, on est comme, hey, tu sais, le monde sont genre, tu l'as sûrement tout inventé, cette affaire-là. Et là, je dis, et c'est là que je choque tout le monde et je dis, non, j'ai pas juste ça. Ouais. J'ai aussi son frère jumeau qui est là. Et là, qui enlève pas sa casquette puis sa perruque? Mon chum François. Parce que François Gravel, avocat, était là. Wow! Et c'est un détective aux méthodes peu orthodoxes, si tu me le permets. Un genre de Colombo. Ouais, parce que j'étais 10 coups d'avance comme dans un film à la Ocean Eleven. Ah oui! Eh oui, parce que depuis le début, moi, je l'ai cerné, le petit Félix de merde. Puis son frère m'a lui-même offert ses services gratuits de détective. On a orchestré un plan. Il s'est fait passer pour mort. Son frère pensait que... Félix pensait que François était mort. C'est quasiment l'histoire de Oasis, les frères Gallagher. Là. C'était une histoire là, pas possible. Donc, la juge... là, avec toute cette histoire-là, on avait aussi une preuve audio où on entendait Félix dire « Ah oui, j'ai inventé l'histoire de toute pièce parce que je voulais me remonter, me venger d'Anthony. » Puis aussi me remettre sa map comme avocat. Et là, en live, dans la salle de cours, Félix craque et avoue tout devant tout. Oh, wow! Puis j'ai été déclaré non coupable. Lui, prison à vie. À vie? Ouais. Ouais. À vie? Ouais. Cruauté... informatique, ils ont dit. Ah oui, OK. Parce que c'est quand même malin. Nouveau, là, cruauté informatique. Mais en même temps, c'est fou ce qu'il a réussi à faire. Il a inventé un AI 100% autonome. C'est la première fois, c'est une première dans l'histoire. Là. Ouais. Puis le premier procès AI versus humain. Ouais. Incroyable. Le monde de la mode, on pense que le monde de la mode, c'est je couds du tissu, là. On dirait que c'est plus ça pantoute. Non, c'est des affaires qui se passent là. C'est la vie en général qui est morte. C'est mongol. Là. Anthony, avant de
de passer au chapitre suivant. Le podcast est commandité par Eros et compagnie. Si vous voulez acheter leurs produits, vous pouvez aller sur leur site internet et entrer le code promo RAIS15, R-A-I-S 15. Vous avez 15% de promo sur ce que vous allez acheter. Et on a un produit Eros ici, Anthony, et j'aimerais ça que tu le déballes, si tu veux bien. Ouais. Après ça, on va continuer ton histoire, mais je pense que ça vaut la peine de... C'est un cadeau pour moi? Oui, si tu veux le garder, il n'y a pas de souci. Wow. Ouais. Wow, c'est des pinces mamelles. Oui, parle dans ton micro, par exemple. Oh, il y a des seins, hein, là-dessus. C'est des pinces mamelles. Des pinces mamelons, et c'est pas tout. Électriques. Ils vibrent. C'est des pinces mamelles qui vibrent. Qui vibrent. C'est hot. Ouais, tu peux... je sais pas si t'as besoin. Il y a des seins, hein, là-dessus. On va-tu se faire... Des pinces il y a vraiment mamelles. des totons, là. Il y a vraiment des seins. Je vais brouiller ça. Tu peux lire la petite carte. Choc mamelon. Choc mamelon. Vous avez déjà vécu la stimulation des mamelons grâce au choc? Vous pouvez maintenant vivre la stimulation vibrante. Bonne découverte. Ouais. Aïe, aïe. Et ils sont... je sais qu'il y a des batteries Dream. dedans. Fait que si on veut essayer toi, un tits moi? Ben, on peut... Écoute, on peut... Oui, on peut. On peut partager ce moment-là, ça me ferait plaisir. Je compte peut-être pas assez haut pour te... Ouais, on va... Je vais... Mais on voit ton tits. OK. Mais si on s'approche de même, je pense que ça va être assez long. Ouais, attends, c'est juste... On prend ton temps. Hein. Oh là, c'est du long câblage. Ça fait peur, ça! Ça a l'air à faire mal. Il devrait en faire avec plusieurs sorties, là, tu sais. Tout le monde autour de la table, puis tu oui. Oh mon Dieu. Hey, ça, c'est vibrant ou ça donne des chocs? Tabarnak! Ça vibre en esti, là? Bon, ben, on va... Fait que là, ça te gêne pas, hein? T'es pas obligé, hein? Je me pince le mamelon. Et tabarnak. Oh! Y a-tu que... Ah! Le tien marche pas. Ah! Là, c'est le tien? Ah! Le tien marche pas. Ah! Essaye, mais ça fait pas si mal, c'est juste vraiment bizarre. Veux-tu essayer le mien? Mais c'est-tu qui est mal... il est peut-être mal plugué. Ouais. C'est comment qu'il est plugué dans la manette, je pense. Ouais. Essaye-les, toi. Remets-les. Ouais, mais là... Ah! Il marche pas, tu m'as redonné le même. Ah, c'est... Ah! Mais c'est pas si intense, là. C'est juste particulier. Là, tu m'as pas... Ouais. Mais le bon, là. Eh, mon Dieu. Yeah! Oh! OK. Bon. Ben voilà, c'est à toi. Ouch. Puis là, on l'a mis sur les mamelons, mais j'imagine que ça peut se mettre un peu partout sur le scrotum ou ouais, les oreilles. Je pense au pénis, par exemple. Oui, par exemple. Fait que voilà, merci. Ben, c'est un petit cadeau pour te remercier d'être venu. Ah, ben je le garde-tu ou finalement? Oui, tu peux le garder. OK, bon. Oui. Il y en a un qui marche pas, par exemple. Mais ça, sûrement que... Je pense qu'en le rebranchant. RAIS15 sur le site de Eros et compagnie pour 15% de rabais sur votre commande. RAIS 15. On revient maintenant à l'histoire d'Anthony Montreuil. Ouais. J'ai gagné en cours. Après ce procès-là... La vie repart. Fait que là, le train est revenu sur les rails. C'est malade. Paperwork. To the top. Puis là, j'imagine, l'usine commence vraiment à prendre forme. Les modules imprimables. 45 employés. 45 employés? Ben, l'usine, faut qu'elle roule. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était une petite start-up, que t'étais quasiment tout seul. Non. Ben, l'usine, c'est gros. C'est une patente. Hey, c'est gros, 45 employés, là. Oui. Ouais. Tu sais, je me demande, les gâteaux Vachon, ils ont combien d'employés, mettons? 200, 300? Ben là, c'est ça, là. Ouais. Puis on s'entend, ça a du vécu. Ouais. Fait que là, tout va bien pour Paperwork. Exact.
on est sorti de cette histoire-là de meurtre. Et là, il y a un événement qui s'en vient à grands pas à ce moment-là, qui était le défilé de mode où, enfin, on allait voir les créations, les vêtements possibles Exactement, oui. Ouais. C'était le plus gros événement pour Paperwork, j'imagine. C'était son lancement officiel et c'était dans le cadre de la Semaine de la mode de Montréal. Ah ouais? 21 septembre. La Semaine de la mode, c'est du 18 au 23. Ouais. Fait que là, c'était durant ça. Cet événement-là, il arrive. C'est cool. C'était où? C'était dans Hochelaga, au studio PJE, une salle incroyable là, qui nous ont accueillis comme des professionnels. On avait un beau catwalk. On avait des commanditaires. On avait le Mutoïde pour l'alcool. On avait plusieurs commanditaires. On avait une table VIP investisseur. Il y avait des mannequins. Il y avait des mannequins. Ça prend des mannequins. Oui, exactement, oui. C'était qui les mannequins? Des amis à toi? J'ai engagé des gens. C'est sûr que là, j'ai pas tous les noms, là. Mais c'est possible, si vous voulez vous informer, il y a sur mon réseau social, j'ai mis toutes les informations avec les vidéos et tout qu'on peut aller voir. Là. Parfait. Ben, fait que là, le grand dévoilement de la mode Paperwork, peut-être qu'on peut remettre les images des différents looks que les gens ont découverts. Puis moi, je vais t'avouer que je suis resté surpris. Là. Ouais. Je me disais, OK, c'est ça qu'on peut créer. Parce qu'avant ça, c'était bien abstrait. Tu sais. Faire imprimer son linge. Ouais. Et là, cet événement-là, encore une fois, revirement de situation. Puis là, tout s'avait bien passé. Ouais. C'était cool. Bel événement en général. On arrive à la fin. Je salue tout le monde. Et là, un énergumène dans la place qui se met à crier. Ouais. Puis je le reconnais, le gars. Je le reconnais, c'est le gars qui m'avait, durant ma conférence de presse privée avec les journalistes, quand j'avais annoncé qu'il allait avoir un défilé de mode, c'est le même gars qui était venu me dire « Hey, accusé de meurtre, puis qui avait dérangé ma conférence de presse. » Ouais. Puis là, il était là à mon événement. Petit chapeau. Petit crise de chapeau. Petit kittelette, queue de cheval. Aucun goût non, de zéro. style. Queue de cheval, puis une couette. Ouais. Puis... Aïe. Ouais, je sais. Puis hey, mais là, il commence à crier. J'essaie de me mettre dans ta place. Ouais. Il y avait de la musique, il y avait de l'éclairage, les vêtements, le monde capote. Puis là, c'est la fin de l'événement et ce gars-là arrive. Tu devais être en tabarnak. Mais en même temps, j'étais comme, hey, pauvre gars. Ah ouais. C'était un fan de Marco qui a avalé sa pilule de travers quand j'ai gagné en cours. Ah. Puis qui dit... Parce que là, la nouvelle affaire, c'était plus que je l'avais tué. C'est que c'était à cause de moi qu'il était mort. À cause que finalement, c'est vraiment un overdose. Ouais. Mais que c'est à cause de comment que gérait sa carrière. Mais là, tu sais, rendu là, ils vont toujours inventer quoi pour que ce soit fait que là, j'ai dit au gars... Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Là? C'est quoi l'affaire? Puis là, c'est comme, je me suis dit, si ce petit 5 minutes-là de le gloire peut faire fermer la gueule, il donner son chaîne, puis après ça, qu'il rentre chez eux, qu'il dise à ses amis, gars, je lui ai dit à lui que c'était un trou de cul, si ça peut y faire du bien, ça. J'ai dit, moi, le laisser. Moi, j'ai baissé ma garde. Ouais. Puis là, pendant que j'y parle, pendant que lui, finalement, le fin finaux me distrait à moi, j'y parle, il me répond, etc. Un point rouge qui m'apparaît dessus, tu vois. Le monde crie, hey! Puis là. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Meaningless stuff. Why do we gift so much meaningless stuff?
Tired of generic gifts and hollow trends? Shutterfly allows you to create meaningful photo gifts for your family and friends. Whether it's a cozy fleece blanket for grandma, a stunning canvas print for mom, or a mug to make dad smile. Enjoy 40% off with code MAKE40 at Shutterfly.com and make something meaningful this year. See site for more details. François qui saute devant moi, puis là j'entends bang! François Gravel, avocat. Mon ami. Plonge. Qui sauve comme Kevin Costner dans le Bodyguard. Dans ce film-là, je l'ai pas vu, mais si il saute devant la balle d'un sniper... C'est pas mal ça qui arrive, hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Mais il y avait un sniper au deuxième, puis il voulait m'assassiner. Un sniper? Ouais. Ah, là, ça, c'est du sérieux. Là, c'est parce que là, c'est plus juste des menaces. Non, c'est tentative de meurtre. Là, c'est une tentative de meurtre. Ben oui, crise de malade, de cette gang de Il voulait te tuer, là. Oui, mais là, après ça, lui qui est là, il voit que c'est François qui a mangé la balle. Ouais. Il est monté sur scène, il a sorti un gun, il a fait ça de même. Le bang! Oui, le petit fou. Mais il m'a tiré direct dans le petit chapeau? Le petit chapeau, le petit crise de lait. Il y avait un gun. Il s'est sauvé, ouais. Puis là, il m'a tiré. Il t'a tiré où? Il m'a tiré dans le ventre. Il est parti, puis ça a été assez intense. Ça brûle, hein? Ouais. Je sais pas si tu t'es déjà fait tirer. C'est pareil comme ça brûle. Ouais, aujourd'hui, en faisant mes recherches, il t'avait tiré dans le ventre. Il t'a pas aussi tiré dans le sexe? Il m'a tiré dans la queue, mais c'est... Ouais, je trouve que c'est un peu gênant à dire. Ça dérange si on fait du montage à ce moment-là? OK. T'aimes-tu mieux qu'on... Ben, c'est gênant, là. On peut le couper, ça, ce bout-là. Là, okay. Tu peux le biper ou le couper, comme vous voulez. On peut le biper ou le couper. OK. Si jamais. Ah, ben, ça serait... Fait que là, il t'a tiré dans le ventre. Ouais, ça brûle, hein, ça. Je sais pas si tu t'es déjà fait tirer, là. Ça brûle. Non, je me suis jamais fait tirer. Ouais, c'est une histoire, là. J'ai encore un sac pour l'urine, là. Hey, mais... Ah ouais? Quand t'es à l'hôpital, là, pour te remettre de ça, t'as été à l'hôpital quelques jours, j'imagine? Oui. T'as pas eu envie de tout abandonner, là, de dire là, c'est des procès, des accusations, tentatives de meurtre. Ton ami qui est décédé aussi? Oui, François qui est mort. Tu sais, là? Ouais, ben ça moi, fait beaucoup. Tu sais, je peux rien dire. Ça sort quand, ça? Ça sort dans quelques semaines. 3 semaines. Dans 3 semaines? Ouais. Parce que d'ici là, dans 3 semaines, mais que ça sorte, moi, je sais pas où c'est que je vais être rendu. C'est sûr que Paperwork, pour moi, c'est un petit bébé là, que j'aime, mais je sais pas où c'est que je suis rendu avec ça. C'est pour ça que tout est sur pause en ce moment. Ouais. Dans 3 semaines, là, on va... Je sais pas. On verra. À voir, faudra... Mais une chose est sûre, c'est que nous autres, on te souhaite vraiment bonne chance avec le projet Paperwork. Merci. Faut que ça voit le jour, c'est vraiment une innovation. Là, en ce moment, je porte le T-shirt. Oui, ça, c'est Paperwork, mais c'est pas, il est pas en papier. C'est pas un Paperwork. En fait, c'est un chandail à l'effigie de la marque. Ouais. C'est un chandail promotionnel. C'est pas un produit Paperwork. C'est pas du Paperwork. C'est je donne souvent l'exemple. Quand tu portes un chandail Fender, c'est pas une guitare. Tu sais. C'est un bon exemple. Hey, j'ai une question par rapport à la technologie Paperwork, mais c'est pas de l'origami. Non. L'origami? C'est pas de l'origami. Non. Mais ça en est un peu. Tu sais, mettons, je me fais un chapeau. Là, Ben, je sais pas quoi te dire. Là. Moi, tu sais, c'est parce que rendu... Tu sais, c'est pas de l'origami. Ça fait peut-être partie du processus de création de devoir faire de l'assemblage. Ouais. Mais c'est pas ça en soi, tu sais, comme... J'aimerais ça te trouver un exemple là, qui est pile dessus là, pour faire un bon comparatif, là, pour te dire comment que c'est pas ça. Les Lego? Ben non, mais mettons... faire de la construction... je sais pas, là. Ouais, c'est pas grave, hein, sinon... Ça a l'air... Mais c'est pas de l'origami. OK. Ben, en terminant cette portion-là de l'entrevue, qu'est-ce qu'on souhaite à Paperwork pour ce qui s'en vient les prochains mois? On souhaite un peu d'énergie positive, un peu un peu de chance, un peu de tranquillité, mais pas au niveau de la business, plus au niveau des événements troublants et choquants qui peuvent arriver. Ouais. On souhaite de l'amour. Hein? Oui.
Puis du papier. Parfait. Hey, j'ai quelques questions en rafale là, pour toi. bien sûr. On va y aller. Si t'étais un Looney Tunes, oui. Tu serais lequel, tu penses? Marvin the Martian. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Parce que si tu le vires à l'envers, on dirait que ça fait un chien balai. Chien robot balai. Check. Tu peux-tu, au montage... On va l'essayer. Ah! Hey, t'as un tatouage de Marvin the Martian. Puis check si tu le check à l'envers. Ouais. Ah! Ben oui! Ouais. C'est vrai! Ah, mais juste la tête, c'est ça. Oui. Moi, dans ce que j'imaginais, il y a le corps, mais juste la tête, c'est vrai que ça fait un Robin. C'est quoi le plus loin que t'es allé? Mettons... ça, c'est niaiseux, là. C'est niaiseux. Je voulais faire une joke. Ouais. De genre, mettons... ce serait ici, mais tu sais, comme, j'ai juste passé par l'autre bord. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ouais, je comprends. Je vais me répondre pour de vrai. Je comprends. Je suis allé en France. C'est loin. Ouais, je suis allé à Cannes. Ah oui, j'ai vu. Durant l'été, t'étais habillé exactement comme ça. Oui, c'était pour un festival de mode. J'en ai pas parlé parce que c'était... Oui. Ça faisait pas partie du chunk de... T'es allé à Cannes? Oui, je suis allé à Cannes pour le festival de mode. Tout ça, on peut tout suivre l'histoire que j'ai rencontrée sur mes réseaux sociaux. Sur tes réseaux sociaux. Ben oui, j'invite les gens d'ailleurs à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Commercial Anthony Montreuil. Parce que ça brasse, puis il y a toujours des événements qui... Toujours de quoi qui se passe. Oui, tu peux les répéter, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais pas trop. Vous allez l'écrire de toute façon ici. Ça va être écrit, hein? Au montage, Joe. Tu vas l'écrire? D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre? Entre nous deux? Ouais. Tu vas l'écrire? Au montage? Il s'en va, là. Il me passe-tu d'en face? C'est un petit mieux qui passe en arrière? Ouais. Ok, on va faire ça. Tu vas... Fait que là c'est fait, on peut... Ouais. Ok, cool. Non, mais c'est juste des fois. J'aimerais ça qu'on parle d'un truc. Je roule en ce moment mon show Big Max, puis tu m'as aidé avec la mise en scène. Tu as été d'une précieuse aide. Tu sais, moi, le show, je peux dire, il existait, là, mais après ça, des fois, il y a des... Moi, j'ai l'impression que tu as amené comme de l'huile pour que le show glisse bien. Tu sais, je vais donner un exemple. Il y a une vidéo que je présentais. Je disais, hey, on se revoit, je vous laisse avec telle affaire. Puis moi, tu m'as dit, je pense que c'est plus drôle si tu fais juste t'en aller puis que la vidéo à part puis qu'on ne l'explique pas. Puis j'ai fait, ah oui. Puis c'était tout ce genre de petits conseils-là, ici et là, dans le show qui a fait que il glisse bien. Tu sais. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu fais souvent, ça? J'aime ça, faire de la mise en scène. J'en ai fait... tu sais, j'en fais beaucoup pour mes propres événements. Ouais. Puis j'aime tout le temps ça, travailler avec d'autres gens, parce que ça me permet de je sais pas, tu sais, c'est comme cuisiner, là, tu sais. Tu prends des aliments, puis après ça, tu fais une recette, là, mais je sais pas comment le dire autrement, mais c'est... non, c'est cool, tu sais, j'ai travaillé aussi avec FDB, je sais pas si tu connais... Oui, je connais. The Eagle, un autre, François Deck-Bérubé. Je l'ai aidé avec sa conférence 2C Montréal, je crois. Ouais. Puis non, mais c'est... j'aime ça, essayer de créer un sens on the big picture, parce que je sais que quand on crée, souvent, on le crée pièce par pièce. Puis après ça, tu fais juste tout mettre ensemble. Ouais. Des fois, c'est tough d'avoir le pas de recul, puis de voir l'ensemble. Des fois, un liant entre tout ça. Ouais, tu sais, j'appelle ça comme créer du sens, de donner une raison à. C'est pourquoi qu'on va du point A au point B, même si c'est supposé d'être complètement, je sais pas comment dire, absurde, mais comme aussi, même si c'est supposé d'être chaotique, dans le chaos, il y a un ordre quand même à respecter. Tu sais. Ouais, absolument. Puis, je me souviens, à un moment donné, là, si jamais tu veux pas le raconter, on pourra le couper au montage, hein, Joe? Bien sûr. Si jamais il est pas à l'aise, là. Mais, tu vois, c'est que je me souviens, maintenant, on était sur la route, puis tu m'as conté une histoire de caca. Laquelle? C'est la fois que j'ai chié dans le bain? Non. OK. Non. OK. Non, c'était pas celle-là. Parce qu'elle c'était une histoire dans des cabines de toilettes. Ah, tu parles quand que j'étais sur le moche? Ben là, t'es-tu à l'aise de raconter? Moi, ça me dérange pas de C'est quand même une bonne histoire-là. anecdote, Joe, si t'as jamais entendu ça. Là. Ça te dérange pas? Ben non, pas en tout. Bon, ben let's go, puis on pourra, je pense qu'on va finir l'émission avec ça. J'habitais en banlieue. Ouais. Puis l'été du secondaire 5, j'ai déménagé à Montréal avec ma mère.
Fait que j'ai laissé mes amis derrière. Ouais. Fait que souvent, la fin de semaine, je redescendais faire le party avec mes amis avant de remonter le dimanche à Montréal. Je comprends. Puis là, on est un vendredi que je descends l'après-midi. Puis j'arrive dans l'après-midi, puis on se rejoint au skatepark, puis on avait dans l'idée de faire du moche. Ouais. Puis on arrive, puis là, finalement, tout le monde est un peu off. Tu sais, c'est comme... Le monde, ça leur tentait pas de faire de quoi nécessairement, mais vu que je descendais, on a quand même chillé, mais ça tentait plus à personne de faire du moche. Ouais. Fait que là, j'ai fait, fuck off, j'en vais en faire tout seul. Fait que là, j'en ai fait, puis là, on est au skatepark, il est comme 3h30, 4h de l'après-midi. Puis là, je commence à buzzer, là, tu sais, puis vraiment, là, à buzzer tout seul, à rien comprendre. Puis là, je me dis, il faut que j'aille manger de quoi, puis j'avais rien mangé de la journée. Ouf. Fait que là, je m'en vais au dépanneur, je me pogne des bretzels. Je sais pas pourquoi, tu sais, là, quand tu commences à faire des mauvais choix, quand c'est trop buzzé, là, puis là, c'est comme, là, je culpabilise à chaque affaire que je prends en me disant, oh non, je peux pas prendre ça. Puis là, j'ai fait bretzel, puis là, j'ai acheté ça, puis là, je retourne au skatepark, là, je mange des bretzels. C'est salé, man. Là, c'est dégueulasse, puis là, je parle à mon ami, puis là, je dis, hey, je vais aller à la bibliothèque, aux toilettes, je vais aller chier, tu viens-tu? Puis il fait, ouais, je te suis. Fait que là, on marche, puis là, tu sais, je suis comme... Ce qui est important, c'est quand tu es sur le moche, c'est d'avoir une mission. Oui, absolument. Ça l'aide, d'avoir un sentiment d'aventure. Ouais. Ça l'aide à contrôler ton buzz. Tu tournes Lord of the Rings qui joue en fond. Que je veux dire? Ouais. Puis là, je marche vers la bibliothèque, puis je la vois au loin. Puis tu sais, le skatepark, c'est dans un grand champ, un grand parc, puis il y a juste la bibliothèque au fond. Fait que c'est très clair. Je sais que je m'en vais là. Ouais. Mon ami est derrière, je marche. Puis on parle en même temps que lui est derrière moi. Fait que tu sais, j'assume qu'il me suit. Je rentre à la bibliothèque, je monte aux toilettes. Puis là, je m'assois aux toilettes. Mon ami rentre un peu après moi. Je présume qu'il a été retenu dans les marches, je sais pas trop. Tu sais, rendu là, j'ai plus de conscience vraiment du temps. Il se met dans la cabine à côté de moi. Puis là, on se met à chier. Ouais. Ben, tu sais, moi, je me mets à chier, tu sais. Normal, tu sais, je me dis, peut-être ça va débuzzer un peu, chier, ça va faire du bien, tu sais. Je comprends. Je retrouve mon genre de... J'ai l'impression de reprendre le dessus. Ouais, je comprends la logique qu'il peut y avoir derrière ça. Puis là, mon ami, lui, genre, il avait envie de chier, là. Il part, là, mais genre, des affaires, là, de rota... Ça rote dans le vol, Puis là, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est juste de faire... Yeah! Woo! Ben Chris, ben oui. Puis là, je l'applaudis, puis là, mais genre tu sais, du ragoût de boulettes. Tu sens le stock tomber dans le bol, puis l'eau venir clapper. Puis là, je tape dans la cabine de même, puis je suis là, wouh, let's go, mon gars, yes! Puis le tonnerre gronde, c'est le... ça tire la mitraillette là-dedans, là, tu sais. Il y a du stock. Puis là, ça me rend tellement euphorique, puis je trouve ça tellement drôle que mon ami ait autant envie de chier, puis me l'ait pas dit. Ouais, puis vous vivez ça ensemble. Ouais, puis c'est ça. Puis là, je cogne, puis là, je dis, let's go, mon gars, lâche pas. Puis là, je me dis, il va me pencher, puis m'aller pogner le pied en disant yes. Puis là, je me penche, puis là, c'est juste des sandales de monsieur en Bermuda. Puis là, je suis comme... Puis là, genre, la peur m'a pogné, puis j'ai juste fait « Oh my God! » C'est... Chris, c'est pas mon ami, ça. Je le connais pas, ça. Puis là, je me rassois drette, puis là, je deviens, là... Tu sais, j'ai pogné le pied, là. Tu sais, j'étais allé, j'ai pogné le pied, puis j'ai arrêté de parler. Puis là, j'ai enlevé ma main tranquillement, je me suis rassis droit. Puis là, tu sais, je me suis dit « Hey, ce gars-là, là, il est allé chier à la bibliothèque. » Puis... Il est rentré dans une... Non, mais imagine le buzz, là. Tu rentres dans une toilette, il y a déjà quelqu'un dans une des cabines. Tu t'assois pour chier. Puis tu sais, c'est comme... T'as mal au ventre, là, tu sais. Oui. C'est liac un peu, là. Ouais. Puis là, tu te dis, j'ai pas le choix, faut que ça sorte. Puis le gars à côté fait juste... Wouh! Tant! Hey! Puis là, moi, c'est genre une de mes peurs, là, en plus, là, de faire du bruit aux toilettes, puis que le monde fasse ça. Ouais, ça l'a envie, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, yes! Wouh! Il shakeait le pied. On s'entend, mais pogner le pied, c'est comme la goutte qui fait des oui, mais là, tu
sais, le gars, il est... Hey, ouais, ah oui, mais là, l'inconnu pogne le pied. Vous êtes-vous vu? Le gars, il a jamais parlé. Il a jamais rien dit. C'est pire. Moi, je me suis torché, j'ai flushé. Dans le silence? Dans le là, silence. Un coup, tu réalises. Là, c'est le silence. C'est le silence, puis j'ai un bon 1 minute à juste imaginer la scène. Puis là, je suis comme... Là, je suis mind freak. Je suis capable de devenir le gars puis à m'imaginer ça. Puis moi, ça me fait capoter. Puis je me dis, hey, j'aurais tellement peur que quelqu'un me fait ça. Ça n'a pas de bon sens. Je sors... Yes, sir! Hey, là, je fais, wow! Il me pogne le pied, tu sais. Hey, tu sais. Hey, à un moment donné, puis j'espère qu'à un moment donné, le gars... J'espère que le gars, il a trouvé ça cool. Puis à un moment donné, c'est juste dit, hey, j'y en donne une go. Puis là, oh yes! Tu sais, fier. Il aime ça, le motocross. on l'amène au Monster Truck au stade. Ah non, mais après ça, je me suis torché, je me suis levé, puis je suis parti dehors, puis mon ami... Il était juste à l'extérieur, puis j'ai dit, puis là, j'ai dit, t'es pas rentré? Il dit, non, j'avais pas envie, là, j'étais juste laissé aller, puis la marche vers le skatepark était le... J'ai raconté cette histoire-là à mon ami, puis c'était juste ça. Toute ta journée t'as faite. Ça, c'est une anecdote de vie, là, tu sais, je peux... Ouais, à chaque fois que je la raconte... Mec, t'as 80 ans, tu vas encore raconter cette histoire-là. Puis... Ça va toujours être aussi bon. C'est comme impossible. Je serais, mettons, consciemment... Je serais même pas capable de faire la joke à quelqu'un. Non, c'est ça. Puis ça serait pas aussi bon, tu sais. Non. Ouais. C'est ce qui conclut notre émission. Merci infiniment, Anthony Montreuil, d'être venu te livrer comme ça nous autres de Paperwork. Merci avec la super anecdote. Pour les gens qui nous écoutent, venez nous rejoindre sur Patreon, abonnez-vous. On continue, on fait un genre d'extra de 20 minutes à peu près où on va répondre à vos questions. Fait que on se revoit sur Patreon avec Anthony Montreuil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye. Ciao. Dans le fond, ce serait la fin de l'émission, Joe, à ce moment-là. Des et des rêves, des et des rêves. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien, je me sens un peu plus que